Bonjour et très ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle journée qui s'offre à nous aujourd'hui. Le plateau, vous le savez, c'est mercredi. Il est typiquement féminin. Je suis avec Nachat Chazodi et Gisèle Sossou. Bonjour mesdames. Bonjour. J'ai failli dire bonsoir. C'est pas grave. Ça passe. Comment vous vous portez? Ça va et toi? Bah, je rends grâce, hein, ça va. Ok. On Je pousse. me porte très bien également. Ça peut aller. Ça doit aller. N'est-ce pas? Oui, hein, En tout cas, très ravie suis-je de vous avoir sur ce plateau avec moi, surtout qu'aujourd'hui, mercredi, on aura droit à Astuce Santé. Maman oui, a hein. astuce. Maman Astuce est présente. Hier, on était avec Ezekiel ici qui avait la voix cassée. J'ai dit, Ça t'a inspiré. il faut que je vous cherche quelque On peut chose faire ça. à Non, propos. C'est pas pour rien, tu es maman a astuce. Parce que dans toutes choses là, elle trouve pour elle. Donc, Ezekiel, merci. Hein. Donc, tu es faute. à la fin de l'émission, tu dois venir payer. Ah C'est oui, pas hein, gratuit. Non, gratuit, c'est pas Nadia qui t'a payé à aider. Non. Parce que c'est grâce à lui que tu as l'inspiration. Donc, à la fin là, moi, mais je m'en charge. Tu as Hier, payé. quand il parlait, je me disais, oh, ça là, il doit en avoir quelques astuces hein, pour soulager ou bien pour s'en Et puis, tu as vu débarrasser, juste, tout hein. simplement. J'ai vu juste, il dit, il faut que je m'approche au moins des médecins quand même pour voir concrètement ou bien les spécialistes, qu'est-ce qu'ils nous proposent pour se débarrasser d'une voix cassée. Alors, j'ai la voix cassée, que faut-il faire? Vous le saurez tout de suite. En tout cas, je vous le dis toujours, quand il y a Astuce Santé, prenez vos calepins, vos stylos, car il y aura de quoi noter. Alors, nous allons y aller avec la causerie du jour, les filles. Vous êtes prêtes? Ça va. Des On va marrons. encore les préciser ce matin. Bon, bonjour Jacques. Coucou spécial. Mais Alors, pourquoi oui. ce bonjour? Non, juste un bonjour comme ça, j'ai pensé à lui. C'est Ok. tout. Alors, le thème de notre causerie de ce matin, le voici. Qui épouser entre celui qui m'aime et celui que j'aime? Bang, 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 bang. Qui épouser Et entre tu as 10 celui 000 qui $. m'aime et celui que j'aime. Oui. Ben, moi, je Il y a pense des que- gens qui disent que moi, je préfère être avec un homme qui m'aime. Là, ça m'évite les souffrances. Mais est-ce que ça garantit ça à 100%? Point d'interrogation. Il y en a d'autres qui disent non, moi, je préfère aimer la personne comme ça, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je serai toujours avec lui. L'amour que j'ai pour pour lui le meilleur et pour va le me pire. permettre de m'accrocher. Bon, ça aussi là, point d'interrogation. Gisèle, lance-toi. C'est un peu compliqué. Hein. C'est assez délicat comme thème. C'est la première fois que je vois Gisèle. Oui, c'est assez délicat. C'est pas délicat, faut C'est assez parler. délicat comme thème et faire un choix parce que le libellé, c'est soit ça, soit c'est pas ça en fait. Mais moi, je vais pas aller dans le sens du libellé, mais je vais quand même donner mon avis. Je pense que les gens qui disent qu'ils préfèrent, ou bien les femmes qui disent qu'elles préfèrent épouser un homme qui les aime plutôt qu'un homme que elles aiment, je pense que c'est mieux. C'est mieux dans quel cas? On va pas se Donc- leurrer. C'est mieux dans le cas où, dans la relation, tu vas te sentir tellement bien, tellement à ta place. Parce que quand un homme t'aime, Le goût c'est de que ça. c'est un bonheur absolu. C'est un homme qui te comprend, c'est un homme qui, même tes caprices, il essaie de te comprendre au fait. Quand tu essaies de déconner un peu, c'est un homme qui te ramène sur le droit chemin, qui est là pour toi, qui te soutient. Il n'y a rien de plus beau, au fait, qu'un homme qui t'aime, un homme qui t'adule, un homme qui t'adore, en fait. Il n'y a rien de plus beau. C'est un homme qui, tu te sens bien à ses côtés, tu te sens en sécurité. Et toutes les femmes du monde aimeraient vivre ça, en fait. Toutes les femmes du monde, ce sont leurs souhaits, si on peut le dire ainsi. Maintenant, de l'autre côté, préférer aimer un homme plutôt que l'homme ne t'aime. Ça aussi, ça c'est ses avantages et ses inconvénients.
Les avantages là-bas, moi, je peux dire que ça permet à la femme de s'accrocher. Ça permet à la femme de se battre pour des choses nobles, au fait. Ça permet à la femme de pouvoir mesurer, c'est pas la valeur du foyer, en quelque sorte. Parce que on ne peut pas dire que tu épouses un homme qui ne t'aime pas, je sais pas. Au moins 50% voilà. ou 30%. Moi, je pense que ce libellé veut dire que, ou bien le thème veut dire que épouser un homme qui, non, il est fou amoureux de toi. C'est ce qu'on veut dire en fait. Parce qu'on peut pas, un homme ne peut pas se lever, vouloir t'épouser sans qu'il n'y ait au moins quelque chose. Qu'il ressent quelque chose. Sans qu'il n'y ait au moins quelque chose. Maintenant, un homme qui est vraiment dur de caractère, que lui, l'amour ne lui dit rien, c'est que genre, il t'épouse juste parce que, bon, il veut, hein, c'est pas, décorer sa maison. Ça aussi, c'est un autre cas. Donc moi, en tant que femme, je préfère épouser quand même un homme qui m'aime qu'un homme que j'aime. Même la Bible dit que femmes, soyez soumises à vos maris. Hommes, aimez vos femmes. Ça veut dire que l'homme, quand l'homme aime sa femme, tout va bien. C'est une autre dimension. C'est autre chose. Mais dans la soumission que la femme doit à son mari, il y a l'amour dedans. Tu ne peux pas être soumise à un homme. En fait, je dirais que c'est naturel, mais ça vient. Voilà. On ne force pas, mais ça vient naturellement. Voilà. Maintenant, une femme amoureuse, sa soumission vient automatiquement. C'est que ça. Parce qu'elle est... Quand elle est amoureuse, là, un cousin à moi dit parce qu'elle est bête. C'est ça, on va dire que l'amour, c'est quand même bête. L'amour aveugle. Malgré tout ce que l'homme lui fait, là, elle est accrochée seulement. Ah, c'est l'amour. C'est tout comme avec les blagues sur les réseaux sociaux. On dit, bon, ton gars te trompe. En tout cas, ils mettent de l'argent et puis ils plient de l'argent. Ils mettent ça dans les oreilles. Comme si, une fois qu'il y a l'argent, même si l'homme me trompe n'importe comment, ça peut aller, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je pense que ça va de soi. Franchement, ça va de soi. On ne peut pas conseiller juste aux femmes comment dire, d'épouser seulement les hommes qui les aiment. Mais quand toi-même, tu sais à qui tu as affaire, c'est-à-dire, tu vois l'homme jusqu'à... Tu sais là où tu vas mettre tes pieds. Et le contre, tu vois que, bon, cet homme-là, il ne m'aime pas vraiment. Il ne m'aime pas vraiment, mais... Ça va aller. Mais, quand tu analyses un peu les contours... Parce que moi, je me dis aujourd'hui, on dit l'amour, c'est vrai, l'amour, c'est comme ça, c'est bien, beau l'amour. Mais essayons de réfléchir au-delà. Parce que arrivé un moment de la vie, l'amour, ça ne suffit pas. L'amour, ça ne suffit pas. On ne va pas juste vivre de l'amour, de l'eau fraîche. Donc, arrivé un moment, il faudrait qu'en tant que femme, quand tu as deux prétendants, par exemple, les deux te font, c'est pas une demande en mariage, et que l'un, tu sais que l'un, il t'aime à en mourir, et l'autre... c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Des choses. Mais tu analyses bien, tu vois que des deux côtés, nous les femmes même. C'est-à-dire que c'est équilibré. Il y a quand même un piège. Il y a quand même un piège. Parce que quand l'homme est fou amoureux de la femme, sa jalousie, elle est excessive. Automatiquement, c'est que tu deviens une prisonnière. Tout ce que tu fais, il doit être au courant. Genre, tu dois lui demander la permission. Je voulais parler de ça, mais pour chez plus la femme, parce que la femme, bon, on dit, bon, c'est comme si elle est un peu bête, elle est soumise, mais en réalité, ce genre de femme, c'est-à-dire qu'elle veut l'homme pour elle seule en réalité. Bon, quand l'homme fait quelque chose net, elle veut savoir réellement qu'est-ce que l'homme fait là-bas. Quand l'homme discute par exemple avec ses collègues et tout, elle veut savoir réellement, mais c'est avec quelle fille tu discutes là et puis ça ne finit pas. Même si elle est amoureuse, elle est un peu bête, elle voit comme si elle ne voit pas, mais en réalité, généralement, ces genres de femmes sont tellement jalouses et puis peut-être elles ne laissent même pas souvent le choix à l'homme. Peut-être de prendre certaines décisions où elle est un peu possessive, on va le dire ainsi. Et bon, il y a aussi ce problème. Mais en tout cas, je reviens sur le sujet pour dire que ça dépend. En tout cas, je suis d'avis que Gisèle,
Alors, si ça ne tenait qu'à moi, je préfère prendre un homme qui m'aime, qui est fou amoureux de moi que, en tout cas, l'homme que j'aime, parce que je peux souffrir après en réalité, parce que l'homme peut se dire après, bon, en tout cas, cette femme-là, elle est tellement amoureuse de moi, donc il va se permettre de faire ce qu'il veut, quoi. Même si la femme, elle souffre n'importe comment, même si elle verse des larmes, dans une situation donnée, l'homme ne prendra même pas la peine même de soulager ou d'accompagner cette femme-là, même si elle se trouve dans une situation, de la réconforter. Alors que certaines femmes, de la même manière que on considère que les hommes sont des bébés, mais certaines femmes aussi ont besoin de ce soutien, d'attention et tout. De sécurité. En tout cas, on le mérite, en tout cas pour notre... Pour notre bien-être, pour notre santé mentale, tout simplement. Donc, je pense que des deux côtés, il faut voir les choses. En tout cas, moi, je préfère dire peut-être que l'amour que je ressens pour l'homme peut être à 50%. L'amour que l'homme ressent pour sa femme peut être à 50% également. Là, ça devient 100%. Une fois que vous êtes ensemble, je pense que ça peut aller maintenant. S'il y a quelqu'un qui aime, c'est-à-dire que j'aime Gisèle même plus que moi, ou j'aime Gisèle plus qu'elle, pardon, tout simplement, je pense que il y a un problème. Mais ça n'a jamais été équitable, hein, genre 50-50. Il y a forcément quelqu'un qui aime oui, mais il y a forcément, au moins, même si c'est 60-40. Oui, mais dans certaines relations, arrêtez, il faut se les dire. Et quand vous voyez les choses, mais visiblement, on sent que entre les deux personnes, il n'y a que la femme qui fait tout et qui est tellement amoureuse de l'homme en question. L'homme, il est là, c'est comme si, bon, en tout cas, j'ai une femme à la maison, même si elle n'a aucun problème parce qu'elle est follement amoureuse de moi. Mais ça donne également des ailes à certains hommes de faire de n'importe quoi. Alors qu'en réalité, la femme, elle est fidèle à vous, elle fait tout ce que vous demandez, elle est soumise. Mais il faut savoir gérer les choses en réalité. Il faut quand même au moins... donner cette attention-là à la femme en question, celle qui est à la maison, au moins pour ça, quoi. En fait, moi, j'aimerais revenir sur un truc. On va voir que c'est pas dans le temps de nos parents. Oui. La plupart du temps, quand il veut avoir mariage, par exemple, ce sont les parents qui cherchent le mari, ou soit la femme ou l'homme. Dans ce cas, peut-être que la femme, elle est déjà une petite amie, mais ses parents vont dire, à cause des liens que j'ai avec cette famille-là, je préfère que tu te maries avec leur fils. Justement. Alors qu'il n'y avait même pas d'amour en ce moment-là. Entre les deux. Ou soit c'est l'autre famille, la famille de l'homme, qui se dit, moi je vois, chaque fois cette femme-là, elle vient aller au marigot pour puiser l'eau. Quand je la vois, je l'aime bien, j'aimerais l'épouser. Et ses parents vont venir faire la démarche sans consulter la fille. Généralement, voilà, c'est ça. sans consulter la fille. Et comme les parents, les familles se comprennent bien, s'entraident, ils vont vouloir donner la main de la fille au garçon. Dans ce cas de figure, on va dire que la femme, elle n'aime pas l'homme. C'est que elle ne veut même pas entendre parler. Elle veut même pas entendre parler. Mais c'est pas obéir à ses parents, elle est obligée d'accepter. Elle accepte, elle rentre dans le foyer, elle est soumise, elle fait tout ça. Mais l'amour arrive à naître. Parce que ça dépend de la manière dont l'autre te traite. Quand l'homme te traite bien, l'amour finit par ça passe. Donc, du moment où on dit, si par exemple une femme va épouser un homme qui a tellement de qualités, c'est pourquoi je dis qu'il faut peser le pour et le contre. Moi, par exemple, si je vois en cet homme-là quelqu'un de posé, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un d'empathique, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur, quelqu'un de gentil, de généreux, qui a la crainte de Dieu. Qui a la crainte de Dieu, voilà, merci, qui a la crainte de Dieu, qui a vraiment de la sagesse. Quand je fais une erreur, il sait comment me parler, il sait comment, les petites choses. Parce qu'un homme qui te comprend en général. Et si je ne l'aime pas assez, comparé à un homme que j'aime follement, mais qui peut-être me parle. On est en fiançailles, peut-être il me parle, ou me parle mal. Un homme qui ne tolère pas les moindres petites choses. Un homme qui dit fou, qu'il est fou amoureux de moi, mais qui ne me comprend pas, qui me met même, c'est qu'un homme qui est toxique en quelque sorte. Il dit tu sens que peut-être dans ses manières, ces mots sont blessants. C'est un homme qui, bon, des fois te poses dans la ça va, lui là même dans sa tête là, comment ça va? Comment il réfléchit? Comparé à quelqu'un
je n'aime pas, mais qui a des qualités d'un homme, qui a des valeurs, des bonnes valeurs, des principes. Je ne vais même pas réfléchir aujourd'hui à demain 14h. Je vais prendre l'homme que je Demain vais. 14h, mais c'est beaucoup Oui, trop. je vais pas- je vais Mais prendre même l'homme que je 2 n'aime heures pas, là. après, tu vas pas trop. Parce que Même aller voir un qu'est-ce marabout. qu'une femme cherche? Je veux dire, une femme, une bonne femme qui veut se marier. Qu'est-ce qu'elle cherche plus que un foyer paisible? C'est la C'est Et paix. vrai. si tu es un homme fou amoureux de toi, mais qui, ces traits de caractère-là, il ne peut pas te donner la paix, la sérénité que tu veux là. Bon, moi, je ne peux pas. Hein. Donc, c'est pourquoi il dit que ça dépend des cas. Que chaque femme, bon, sur bon, en face du problème ou bien de la situation, qu'elle essaie d'analyser pour voir, ah, là où je veux mettre ma tête là, ou bien là où je veux mettre mes pieds là, est-ce que ça va m'arranger? Parce que tu as appelé, le mariage, c'est pas l'amusement. Tu as appelé à vivre là avec la personne jusqu'à la fin de tes jours. Il va avoir les enfants et tout, et tout, et tout. Donc, c'est pas seulement se focaliser sur l'amour, mais les comportements qui vont avec. La manière dont la personne agit vis-à-vis de toi. Quand il y a un problème, est-ce que vous arrivez à discuter? Est-ce que vous arrivez à communiquer, à vous comprendre? Parce qu'un homme peut être fou amoureux de toi, mais quand il y a un problème, parce que dans le couple, les problèmes ne manqueront jamais. Dans clair. les foyers, dans le mariage, il y aura même des situations qui vont faire que tu n'auras même pas envie de voir ton conjoint le matin. Donc, si tu as un homme qui t'aime, qui te respecte, ou bien un homme qui, tu sais que l'amour, c'est pas vraiment ça, mais il te respecte, il te donne la place. S'intéresse ta suffisamment place, à toi en c'est réalité. qu'il veut te voir réussir. Il veut que ta santé mentale est importante pour lui. Moi, je pense qu'il ne faut pas réfléchir beaucoup, hein, parce que ta quiétude est là-bas. Tu peux aller épouser un homme qui t'aime tellement à en mourir, mais tu es comme une prisonnière. C'est ce que je disais, Oui, parce c'est ça. que il y a de ces cas où, franchement, tu te dis non, moi j'aime le gars, ou bien j'aime la femme, peu importe ce qui se passe, je l'aime, et tu subis. Mais en réalité, Tu n'es ta pas libre. psychologie là, Tu n'es c'est pas pas libre. assez. Et malheureusement, pour certaines personnes, elles s'enfoncent. Et généralement, les femmes se disent ça va aller. Voilà, ça c'est va ces aller. personnes-là qui n'aiment pas écouter les conseils des autres. Ah oui, Tu ne hein. sais pas ce que je vis. Laisse-moi C'est tranquille. l'amour. Ce que la personne qui est au dehors voit, elle vient te dire. Toi, tu te dis non, c'est moi qui suis dedans. C'est moi qui ai mis les pieds dans les chaussures. C'est moi qui sais comment À ça force se de vouloir passe. conseiller, C'est tu moi qui deviens connais même mon ennemi. homme. Machin. Et puis finalement, là, même genre, arrivé à un moment, la femme, elle devient... Tu peux trouver une personne qui a peut-être la forme, se marier, 2, 3 mois, 4 mois après, elle devient... Squelette. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qui ne veut pas? Peut-être que c'est dû à une maladie, on ne sait pas. Mais généralement, dans les cas, c'est que la personne n'a pas la paix du cœur. En tout cas, nous, là, ici, là, c'est le plateau du bien-être. Le bien-être de nos chers téléspectateurs nous importe. C'est pour cela que nous allons résumer en disant, c'est vrai, c'est beau d'être avec un homme qui nous aime. C'est beau d'être avec quelqu'un qui nous comprend en réalité, avec quelqu'un qui nous cajole, quelqu'un qui est attentionné, quelqu'un qui nous aime infiniment, c'est vrai. Mais quand même, il faut essayer de voir le pour et le contre, comme l'a dit Gisèle. Parce qu'il ne faut pas aller se mettre dans une relation et devenir un prisonnier ou une prisonnière. Ça là, ce n'est pas le bien-être. Donc, essayons de réfléchir dans le cheminement, essayons de communiquer, essayons de voir si la personne là avec qui je me projette, est-ce qu'à la longue, je pourrais véritablement avoir la paix que je recherche. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez quitter le foyer là automatiquement. Ce n'est même pas encore un foyer, vous pouvez quitter la relation là et vous chercher ailleurs. Parce que à la base, si on ne sait pas faire, on se dit bon, ça va aller. Ça va aller, on n'a qu'à commencer comme ça va aller. Je vais essayer de... Dieu fera. Et après, c'est autre chose. Blandine, permets que je dise Pour ceci accoucher. très rapidement. Il y a certains cas de figure là. On se demande dans certains foyers, un couple, c'est pas un homme qui bat sa femme peut-être à mort pour un sujet, peut-être un simple truc.
On peut dire que cet homme, il est fou, mais en réalité, peut-être c'est de l'amour. Mais il n'a pas su... La jalousie. L'amour excessif, en fait. Ça va faire jusqu'à, même un simple testo que tu échanges avec quelqu'un. Avec ton propre frère, hein. C'est que... Ce n'est pas qu'il ne connaît pas le frère en question. Même l'ami en question, ou bien je ne sais pas, quelque chose de très... Il va très mal réagir. C'est qu'il peut te tuer même à cause de ça. Il est possédé. Il peut te tuer même à cause de ça. Donc, réfléchissons très bien. Cette affaire d'amour qui est épousé en celui que j'aime et celui qui m'aime là. Il faut vraiment que... C'est que ce qui te pousse à accepter la demande de l'homme en question, que ce soit l'homme que tu aimes ou bien l'homme qui t'aime, il faut que ce qui te pousse pèse dans la balance plus que ce que je sais pas, tu ressens pour cette personne-là. C'est important. La paix surtout. Parce que toutes les personnes sur la terre, dans un foyer, aimeraient avoir la paix. Donc, quand vous ne ressentez pas cette paix-là, franchement, moi, je le dis toujours, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas du tout la peine. C'était donc tout pour notre causerie de ce matin. Merci les filles. Merci Blandine. Nous allons continuer cette émission avec l'info du jour. Au moins 20 personnes ont perdu la vie au Maroc et en Algérie dans les inondations provoquées par des pluies torrentielles qui ont frappé des zones rurales de ces deux pays d'Afrique du Nord au cours du week-end. Précision avec nos confrères de Africa News. Au moins 20 personnes ont perdu la vie au Maroc et en Algérie dans des inondations provoquées par des pluies torrentielles qui ont frappé des zones rurales de ces deux pays d'Afrique du Nord au cours du week-end. Plusieurs autres manquent à l'appel, selon les autorités. Sur le plan matériel, des habitations ont été emportées par la force des eaux. Et dans les régions les plus isolées, les infrastructures vitales ainsi que des routes ont été sévèrement endommagées. Rachid El Khalfi, porte-parole du ministère marocain de l'Intérieur, a qualifié ce phénomène climatique d'exceptionnel et précisé que les efforts de secours se poursuivaient pour rétablir l'accès aux régions sinistrées. Une situation critique qui ravive les souvenirs du séisme meurtrier survenu il y a tout juste un an dans le royaume chérifien. En Algérie, des secours ont été déployés dans des provinces désertiques touchées par ces intempéries. Voilà, c'était donc tout pour l'info du jour. Tout de suite, la publicité. L'amour, Claudia Lingerie sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables.
Aime Africa, oh. Retour donc sur ce plateau, dans cette émission. Merci de continuer de nous suivre dans cette émission. Vous êtes dans le plateau du bien-être et aujourd'hui, c'est mercredi les filles. Généralement, les mercredis... On a le dossier de la semaine. Plus 5. Voilà, aujourd'hui, vous avez droit, chers téléspectateurs, au dossier de la semaine et c'est juste après le jingle. Aujourd'hui, dans le dossier de la semaine, nous nous intéressons à l'hygiène dans les marchés. Précision avec Imana Sibabi Akbo. Viande, poisson fumé, peau de bête, boîte de conserve, légumes. Voilà bien des denrées alimentaires qui meublent très souvent nos plats. Manger, c'est bien, mais de bonne qualité, c'est encore mieux. Plusieurs maladies, qu'elles soient microbiennes ou bactériennes, les mouches et la poussière en sont les principaux vecteurs. Pourtant, la plupart de nos produits sont exposés à l'air libre dans les marchés. Pour éviter les intoxications, vendeurs, responsables de marché, agents d'hygiène, tous conjuguent leurs efforts pour offrir des aliments sains. C'est cet instrument que nous utilisons pour chasser les mouches. Des fois, nous mettons du chiffon dans l'huile pour passer sur les poissons afin d'éloigner ces mouches. Les agents d'hygiène passent pour nous conseiller. Si les mouches sont trop nombreuses, nous mettons la fumée. Nous travaillons avec l'autorité. C'est ce que je pourrais dire parce qu'on a notre association qui est l'ONAF. Ouais, c'est là-bas qu'on fait l'abattage, inspecter avant d'amener la viande au marché. Pour les mouches là, bon, on les renvoie. Si ces derniers ont les mêmes techniques, le frigoriste, lui, procède d'une autre manière pour entretenir son frigo. L'entretien du frigo se fait avec l'eau de javel puis du sel pour au moins les mouches là, pour évacuer les mouches. Donc pour faire l'entretien, on évacue l'eau congélateur, on met ça dans l'autre et après l'entretien de l'autre, on ramène ça. Et c'est de même on fait pour les autres aussi. Et après, on arrose avec l'eau de javel et le sel pour faire dégager les mouches. Tous ces aliments sont sous l'inspection d'un assistant d'hygiène qui veille sur la bonne gestion des aliments vendus à la population. L'hygiène des denrées alimentaires, il y a d'abord la conservation des produits carnés, c'est-à-dire la conservation des produits congelés aussi. On vérifie les chambres froides. Comment est-ce que les produits congelés sont conservés? Est-ce que c'est bon? Donc il y a des contrôles par semaine qu'on fait. On a un emploi du temps, un calendrier qu'on suit. Au moins une fois par semaine, on passe dans le marché pour pouvoir regarder tous ces aspects. Et concernant les produits fumés qui sont exposés aux mouches, tous ces trucs-là, on demande aux bonnes dames d'utiliser la technique de fumigation pour pouvoir chasser un peu les mouches. Les bouchers, c'est-à-dire la boucherie, tout d'abord il y a un contrôle qui se fait. Chez eux, j'espère qu'il y a déjà les aliments qu'ils amènent sont déjà contrôlés. Mais néanmoins, on passe pour pouvoir voir est-ce qu'ils ont reçu les tampons de laboratoire. Toutes ces procédures ne suffisent pas pour nous garantir une bonne santé. Notre devoir est de bien cuire les aliments après l'achat. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons proposé à nos chers téléspectateurs un dossier important sur l'hygiène dans les marchés. Oui, c'est important. L'hygiène dans les marchés, c'est très important, que ce soit l'hygiène à la maison. Déjà, on va au marché, on paie des choses sans même réfléchir. Bon, comment est-ce que ces bonnes dames-là entretiennent les marchandises et tout? Quelle est l'hygiène autour de ces marchandises? On ne pense même pas. Alors, une fois qu'on finit de faire nos achats à la maison aussi, on doit prendre le temps également de bien laver. Je donne par exemple, si c'est une carotte que vous avez payée au marché, vous devez bien laver correctement, bien
comment dire ça, bien râper ça avant de consommer, c'est très important. Au passage, un petit coucou à Imana Sivabi pour ce sujet, pour ce dossier. Et bon, en tout cas, c'est très important, c'est ce que j'aimerais soulever un peu. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que Nachat a dit. C'est très important, l'hygiène dans les marchés. Pour certains aliments même, c'est trop important, au fait. Parce que, par exemple, on a vu les viandes, on a vu les, comment on appelle, gombo, les poissons fumés et tout ça. Poissons fumés qu'on a laissé aller, les poussières, mouches, tout ça. Tu achètes, tu viens à la maison. Tu dois prendre ton four pour bien laver. Ils ont parlé d'eau de javel, de sel qui prend pour faire chose. Les frigos. Et il faut utiliser citron et vinaigre, tout ce que tu... Je vais revenir même sur ça, vous proposer quelques astuces sur comment entretenir le frigo. C'est très important. Bien nettoyer les fruits, les légumes que nous payons. Faut pas lésiner dessus. Ne faisons pas la paresse. Nous, surtout nous les femmes. Parce que c'est nous qui cuisinons la plupart du temps. Moi, je me dis qu'il y a certaines choses, mais si on peut les faire nous-mêmes à la maison, ça va beaucoup nous aider. On a vu, même on a séché le gombo, on a coupé le gombo, on a séché pour faire le gombo sec. Ça, là, tu peux faire ça à la maison. Vraiment. Et tu jettes de temps en temps un coup d'œil dessus pour voir. Soit même, il y a des choses comme une grille façon là. On prend pour couvrir les choses qu'on met à l'intérieur. Quand tu dresses ça tu papilles ça sur une natte ou bien sur un linge, tu peux prendre ce truc-là pour poser dessus. Donc la lumière du soleil peut entrer tranquillement, ça va sécher. Ou bien même tu peux utiliser le four. Tu peux utiliser le four. Même moi je me dis, si on a le temps avec les poissons fumés et tout ça là, je peux faire ça à la maison. C'est parce que des fois on n'a pas le temps. Donc si on va au marché, on achète ces choses là, les fruits, les légumes, prenons le temps de bien laver, de bien désinfecter. Ça va nous éviter beaucoup de maladies. Même il n'y a pas que les fruits, les légumes et autres, même les canettes, parce que des fois quand tu prends une canette, tu vois que c'est sale en fait, c'est très sale. Donc prenons le temps quand même de bien laver, de bien nettoyer tout ce qu'on doit consommer, même si on doit mettre la chose dans le réfrigérateur après. Prenons le temps de quand même bien laver, bien nettoyer avant de le faire parce que c'est très important. Ça, il va de notre santé. Et puis, on va parler que dans le reportage, il y a les assistants d'hygiène qui jouent leur partition. Même les commerçants, elles disent qu'elles mettent les spirales là pour chasser les mouches et tout ça, mais c'est pas suffisant. Ils vont faire leur part, mais pas assez. Pas assez. Donc, il faudrait que nous aussi, on fasse le relais pour que l'hygiène soit très de mise chez nous à la maison. Quand tu parlais même des canettes, ça m'a rappelé aussi, c'est... Peut-être que ça n'a pas de lien, mais ça a un lien. C'est généralement de jeter un coup d'œil sur ce que nous payons comme produit, que ce soit au marché, dans le supermarché, la date de péremption. C'est très important. Bon, bientôt c'est la fin. La fête de fin d'année. Les fêtes de fin d'année. Il est très important de jeter un coup d'œil de temps en temps avant de prendre un produit. Il faut vérifier si la date... Bien vérifier si la date n'est pas encore dépassée, quelle est la date limite de ce produit en question avant de payer. Aujourd'hui même, il faut qu'on s'instruise parce que les gens ont développé pour le business des choses vraiment qui ne disent pas leur nom. Oui, il y a les contrefaçons. Il y a les contrefaçons. Oui, en ce moment, on fait des liquidations des produits. Pour la date de péremption, tout ça là, on change ça. Si c'est périmé, même ils changent. Donc, il faudrait... Bon, c'est le moment d'attirer l'attention de la Ligue des consommateurs, tout ça là, pour qu'ils puissent mettre des stratégies en place pour sensibiliser les gens sur comment est-ce qu'ils peuvent faire pour savoir s'il y a un produit qui est périmé, comment vérifier toujours l'emballage peut reconnaître ces genres de produits et éviter de l'acheter. C'est très important. En tout cas, voilà, c'était le dossier de la semaine que nous vous proposions. C'était par rapport à l'hygiène dans les marchés. Nous allons marquer une pause et revenir juste après.
Voilà, retour donc sur ce plateau dans cette émission et tout de suite Astuce Santé. J'ai la voix cassée. J'ai une solution pour toi. Ah, vas-y. Vous êtes folle. Ok, généralement, alors pour commencer déjà, il faut dire, lorsqu'on a une voix cassée, tout simplement, ne pas forcer ou bien ne pas se mettre à parler plus ou solliciter les cordes vocales pour ne pas accentuer, pour ne pas entraîner d'autres choses. C'est très important de ne pas parler plus fort ou de ne pas trop solliciter les cordes vocales ou de ne pas chuchoter également. En même temps, on ne vous demande pas de vous taire durant toute la journée, d'être mieux, parce qu'on a dit, bon, de vous taire lorsque vous avez une voix cassée, qui est également appelée extension de voix. Bon, en tout cas, c'est ce que les médecins disent, hein, ou scientifiquement, on va le dire ainsi. Alors, ce matin, j'ai 2 astuces pour vous que je partage avec vous, ou que nous partageons avec vous, nous de modestie, quoi. Que nous partageons avec vous ce matin lorsque vous avez la voix cassée.
que vous pouvez faire à la maison, peut-être 2 ou 3 jours, et peut-être que bon, ça peut aller. Mais au cas où ça s'aggrave ou ça vire à autre chose, tout simplement, et d'aller voir un spécialiste, d'aller voir un médecin pour les soins nécessaires. La première astuce que je partage avec vous, il s'agit de l'inhalation. Et quand on parle de l'inhalation, déjà on sait qu'on veut parler de l'utilisation des huiles essentielles. À tout moment, je parle des huiles essentielles. C'est vrai que souvent on se pose la question de savoir si réellement où est-ce qu'on peut trouver les huiles. Il y a ça sur le marché. Même chez les nutritionnistes, souvent, on peut trouver ces huiles essentielles-là qu'on peut peut-être avoir. C'est vrai que bon, ça coûte, mais pas tellement. Même une huile essentielle qu'on peut avoir chez soi à la maison, très important, au cas où, tout simplement. Alors, vous allez prendre l'huile essentielle d'eucalyptus, tout simplement, ou de lavande, ou de menthe. C'est à vous de voir, que vous allez mettre dans une eau chaude. Vous allez finir de bouillir votre eau, tout simplement. Vous allez verser ça soit dans un récipient, soit dans un seau. Alors, quand je parle du seau, je me rappelle, quand on était petit, on était un peu souffrant avec nos parents. Ils utilisent les feuilles d'eucalyptus pour mettre, ils font ça sous forme de tisane. Ils mettent ça dans un seau, dans un récipient. Après, on va vous demander, on te couvre. Vous allez faire la même chose, mais juste que vous n'allez pas couvrir votre tête. Vous n'allez pas couvrir votre tête, vous allez juste baisser un tout petit peu votre tête pour inhaler cette vapeur-là. Toujours avec l'huile essentielle que vous avez. Vous allez juste mettre quelques gouttes d'huile essentielle dans cette eau chaude ou une cuillère à café, en tout cas de l'huile essentielle dont on parle. Mais en tout cas, quelques gouttes, c'est mieux parce que j'ai déjà essayé où j'ai une huile essentielle avec moi. Vous voyez, c'est tout. Alors, lorsque vous prenez une cuillère à café, c'est que ça va finir. Donc, juste 3 ou 2 ou 3 gouttes déjà d'huile essentielle dans cette eau chaude-là. En tout cas, c'est ce que je vous propose parce que ça, là, si vous voulez utiliser les cuillères à café, elles sont tellement concentrées. C'est très concentré et puis c'est trop fort. L'odeur tellement, en tout cas, je pense que vous savez de quoi il s'agit déjà. On va pas faire la pub, mais c'est un peu, voilà un peu comment ça se présente, l'huile essentielle. Vous allez sur le marché, vous trouvez d'eucalyptus, de lavande, de menthe et tout ce que vous voulez. Mais pour la voix cassée, je vous propose d'utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus, de menthe ou encore de lavande tout simplement. La deuxième astuce, c'est de faire un petit remède qu'on appelle un grog tout simplement. C'est une boisson mélangée à du lait chaud ou de l'eau chaude tout simplement. Donc en cas d'extension de voix ou encore en cas de voix cassée, lorsque vous avez une voix cassée, on conseille de boire une sorte de grog maison à base de citron, de clous de girofle et de cannelle, mais sans alcool surtout. C'est très important. On prend la cannelle, par exemple, on connaît déjà les propriétés, les valeurs nutritives de la cannelle, tout simplement. Donc, vous allez juste mélanger la cannelle, le citron et le clou de girofle à la maison. Vous allez faire une tisane et puis vous prenez, peut-être le prendre 3 ou 2 fois dans la journée, c'est à vous de voir. Alors, je reviens sur la première astuce. On peut le faire 2 ou 3 jours. Maintenant, si vous vous demandez quel temps je peux passer, quel temps je peux faire avec l'astuce en question, peut-être 10 à 15 minutes déjà, c'est suffisant déjà. Répétez l'astuce là pendant 2 ou 3 jours. Maintenant, lorsque il n'y a aucune amélioration, je vous demande d'aller voir un spécialiste. Et ce que je viens de vous donner, c'est selon les spécialistes, les médecins en ORL. Il y a ce qu'on appelle ça va m'échapper un peu, les phoniatres. Également, c'est la phoniatrie, si on peut le dire ainsi. C'est la branche de la médecine qui étudie les pathologies liées à la voix ou la parole, tout ce qui va avec. C'est vrai qu'ici, je ne sais pas si ici au Togo, on a ce genre de spécialité, mais bon, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Phoniatre comme phonation. Comme phonétique. Le spécialiste s'appelle le phoniatre, mais il y a la phoniatrie qui est la branche de la médecine qui étudie les pathologies liées à la gorge ou à la voix ou la parole. Quand je disais ici à l'entame de cette émission de prendre vos stylos et vos calepins là, vous avez vu, c'est vraiment l'astuce. Alors peut-être je peux revenir, s'il y a un peu de temps, je peux revenir un peu sur les causes également de l'extension de voix.
Premièrement, nous avons le surménage ou malménage vocal. C'est une cause fréquente de l'extension de voix et survient chez les personnes qui ont sollicité excessivement leur voix. Elles ont très parlé, crié et voire même chanté. Comme Ézéchiel, la dernière fois quand il a suivi le match. Oui, il a suivi le match de l'équipe nationale. Deuxièmement, il y a aussi une tumeur bénigne des cordes vocales. Les lésions bénignes non cancéreuses comme les modules, les kystes ou encore les polypes peuvent altérer la voix, tout simplement. Voilà un peu les causes qu'on voulait partager avec vous. Donc, de prendre soin de notre corde vocale, c'est très important de ne pas tellement solliciter notre corde vocale pour entraîner d'autres choses. Maintenant, s'il n'y a aucun changement, direction l'hôpital pour des soins adaptés. Direction l'hôpital pour des soins adaptés. Merci beaucoup, Nachat, pour toutes ces astuces-là que tu as eu à nous proposer aujourd'hui. Et puis, voilà, l'émission d'aujourd'hui, ça se referme comme ça. C'est la Ah oui. On revient demain. Demain, c'est jeudi, hein? Vous savez que le jeudi seulement, là, on ne rate pas. En tout cas, on était très ravis d'avoir été en votre compagnie. J'espère que ça a été réciproque. On se donne donc rendez-vous demain pour un nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Prenez soin de vous, car votre santé et votre bien-être nous importent énormément ici à SOS Docteur TV. Au revoir.